Hello, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien parce que il y a des travaux dehors et il y a du bruit dans la pièce à côté, donc j'espère que ça vous perturbera pas trop. De toute façon, je peux pas faire mieux que ça. Suite au dernier podcast, sincèrement, je l'ai réécouté, celui où j'ai pas monté, où j'ai parlé juste pour parler. Je l'ai pas trouvé ouf. Voilà, je vais être claire avec vous, c'était pas waouh, je suis pas super fière de moi par rapport à ce podcast. Par contre, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Alors, je sais pas si c'est le fait de parler en mode journal intime et tout ça, mais j'ai pris du plaisir à le faire. Donc, je vais continuer. Et là, je sais pas en ce moment, j'ai pas envie d'un truc vraiment cadré comme je vous partageais avant. Je sais que je vais le refaire parce que, comme je disais, j'en ai besoin. Je vais pas le dire à chaque épisode. J'aime bien les choses concrètes, prouvées par A plus B, tout ça. Mais non, là, c'est pas mon envie du moment. Aujourd'hui, par contre, j'ai envie de vous parler de mes ex. Alors, le but, ça va pas être de les clasher, ça va pas être de régler mes comptes, on s'en fiche. D'ailleurs, je dirais pas de nom, on va pas citer des personnes. J'ai essayé d'être le plus vague sur les années de ma vie, quoique, hein, pour fixer du contexte des fois, voilà. Mais c'est surtout pour voir que chaque relation m'a laissé des traces et ça peut peut-être vous faire écho, mais surtout des apprentissages, des prises de conscience, enfin tout ce qui est lié en dev perso, en tout cas. Et je pense aussi que le fait peut-être d'en parler, ça peut m'aider à prendre conscience de certaines choses, en essayant de mettre un peu des points sur les relations pour pas oublier des choses. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai oublié énormément de mes relations, donc voilà. Ouais, je vais pas tout vous dire parce que certains passages, je me sens pas encore prête de le raconter comme ça en live, puis voilà, j'ai besoin de moi approfondir le sujet. Enfin, je me sens prête d'en parler, mais peut-être à des copines, après et c'est bizarre, mais je sais que, par exemple, ma mère écoute ce podcast. J'ai pas envie qu'elle sache certaines choses, même si je l'aime à la folie. Bisous maman si tu m'écoutes. Mais, mais voilà, donc on verra bien ce que ça va donner, on verra bien comme ça va sortir. Et puis voilà. Alors, le premier mec, on va dire, je sais pas comment on va l'appeler le toxic boy. En soi, c'est le pire. C'est vraiment le pire. C'était, une de mes premières relations. J'étais jeune, on était jeunes d'ailleurs. C'est une relation qui a duré plusieurs années. On s'est connus, enfants, je dirais. Enfin, ado, très jeune quoi et on a grandi ensemble. Donc c'est un peu les relations où tu crois connaître l'autre par cœur parce qu'en fait tu passes de ado à grand ado ou bébé adulte, je sais pas comment on considère ça, mais voilà. C'était la pire parce que, je pense que c'est celle-là que je vais rester le plus vague, je sais pas comment le dire. Ah, c'est pas si évident comme exercice. C'était la pire parce que c'était, alors, juste, j'ai la meuf qui met des guillemets partout. Je veux pas, blâmer la personne ou quoi que ce soit, enfin, c'est vraiment pas pour me plaindre ou parce que dans toutes les relations, j'ai sûrement eu, je sais pas enfin, j'ai eu, point, j'ai eu énormément de tort aussi, mais bon, on va parler d'eux et pas de moi. Bref. La première relation donc avec ce toxic boy, c'était une personne, qui au départ ça se passait vraiment bien dans la relation, bon enfin vraiment bien, c'était une des premières relations donc forcément il y a pas le recul de comment est une relation normale pour le coup. Moi pour ceux qui me connaissent, j'ai grandi avec ma maman et mon frère. J'ai pas un schéma, parental classique, de parents mariés, mes parents ont divorcé quand j'avais 8 mois. Donc, figure paternelle, inconnue au bataillon, pour le coup. Voilà, c'est peut-être, je sais pas si ça a à faire quelque chose là-dedans, quoique je pense que ça peut avoir à faire bah, comment dire? Je pense que, quand on n'a pas de schéma classique d'une relation saine de couple, ben, on apprend, en fait, dans nos propres relations, qu'est-ce que c'est qu'est qu'est bah, pardon, qu'est-ce que c'est une relation saine de couple et pas à travers ce qu'on a vu.
Mais bon, donc du coup, énormément de manipulation mentale pour vous donner des exemples, enfin de la manipulation, de l'intimidation. Manipulation dans le sens où, alors comment je pourrais le dire? Par exemple, il me faisait, des longues lettres d'amour, c'est très vague, c'est marrant. Il me faisait des longues lettres d'amour ou, avec des rimes, enfin franchement les lettres incroyables. Je pense que beaucoup de jeunes femmes voudraient, recevoir ce genre de lettres et après il me disait: «Non mais de toute façon il y a que moi qui t'aime comme ça, genre personne t'aimera comme ça. Puis t'as vu, comment tu il y a que moi qui peux t'aimer comment tu genre j'avais un peu de poids, et tout ça. Heureusement que moi je suis là pour toi, parce que moi je me sacrifierais, X fois pour toi. Moi je donnerais ma vie pour toi, genre personne fera ça pour toi à part moi. Donc tu de la chance, en fait, d'être avec moi. Tu devrais t'estimer heureuse d'être avec moi. Il y avait ça. Il y avait, il faisait du rap, à l'époque et donc il écrivait des chansons de rap, rabaissantes sur moi. Du genre, il mettait des paroles en mode, «Elle est grosse, elle est pas intelligente», je l'ai j'ai encore j'en avais déjà parlé dans un podcast, j'ai encore les phrases l'air et tout, enfin, j'ai tout ça en tête. Il était violent, mais genre pas, je me faisais pas taper dessus, enfin, je je me faisais pas ça fait vraiment femme battue qui dit ça. Je me faisais pas taper dessus, mais c'était un peu, genre, il me poussait ou, par exemple, quand il était très énervé, il faisait genre de m'étrangler, mais m'étranglait pas vraiment. Enfin, c'était des gestes, enfin, des gestes violents clairement, mais, sans les coups, pour le coup. Mais bon, au final, aux âges où on avait, je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui et s'il est encore comme ça, mais ça, clairement, les filles, ça donne, quelque chose de très violent, quelque chose quelqu'un, pardon, de très violent après par la suite. C'est vraiment les premiers appels, à la violence, physique, hein. Si vous vous dites: «Non, mais il m'a pas frappé encore, juste il m'a poussé, il m'a étranglé, il m'a fait ci, m'a» non, non, c'est de la violence, point, partez. Fuyez, fuyez. En tout cas, moi, ça s'était presque arrêté là, mais je vous raconterai la suite de l'histoire. Bon après au-delà de ça, c'était un bandit, je dirais. Il faisait un peu n'importe quoi à droite à gauche, il a pas, continué l'école, il a pas construit d'avenir, enfin il me mettait pas du tout en sécurité, mais en soi, c'est les années où je m'en fichais un peu quoi. Pas d'école, pas de travail, rien faire de ses journées et puis, ben, faire des trucs illégaux, au quotidien, voilà. C'était pas fou et c'était pas mon enfin mon c'est très bad boy, mais alors moi de base, c'est pas un truc qui m'attire vraiment. Alors le physique du bad boy, c'est un peu je pense pour toutes les filles, «Ah trop bien, bad boy, c'est attirant et tout». Mais par contre, enfin moi j'aime bien la sécurité dans le comportement. J'aime bien un mec qui a de l'ambition, qui sait où il va, notamment dans le travail, enfin c'est important pour moi et ça l'a toujours été. Là, bon ben, je l'ai su après ça, je pense que ça l'était. Très difficile, donc les phrases rabaissantes, l'intimidation, les «coups» entre guillemets, enfin l'intimidation physique, le côté très gentil, puis après très méchant et même une gentillesse limite qui fait peur quoi. Comme je disais, les lettres d'amour, les sur-lettres d'amour. Après bon, bah, il y avait pas de consentement, pas toujours de consentement, voilà, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais il y avait pas toujours de consentement et souvent c'était un peu, «Ouais, bah, de toute façon c'est ton rôle donc tais-toi, tu dois le faire», et moi après, ben, forcément, je me suis construite là-dessus donc c'était un peu, bah, c'est mon rôle, c'est normal, on est en couple donc voilà. Donc et puis à l'époque, je pense que soit je m'informais pas beaucoup, soit on n'en entendait pas parler, mais j'avais l'impression que les limites du consentement, c'était pas on n'en parlait pas autant. Par exemple, on parlait pas des règles, les féministes, on n'en parlait pas. Enfin, il y a plein de choses, où il fallait vraiment chercher et s'informer, sachant que, c'était pas non plus, il y avait un peu les réseaux, mais c'était tout nouveau, quoi. Et puis, au bout de plusieurs années, je me suis dit: «OK, là, faut que je rompe, enfin, faut qu'il y ait rupture, quoi». Rupture, bah, difficile parce que j'étais hyper méga attachée à sa famille. Genre méga attachée aussi aux habitudes parce que, bah, forcément ce genre de relation ça te prive enfin alors je me positionne pas en victime, hein, parce que j'étais, consentante au fait d'être avec lui, au fait de laisser mes amis de côté et tout ça, mais ça te prive de toute relation extérieure à la relation.
pour qu'il ait une totale emprise, psychologique sur toi. Et là, c'était vraiment le cas. Donc moi, au bout de plusieurs années de relation, bah, pas trop de potes, super attaché à sa famille, donc très difficile de me détacher de la relation parce que je me détachais de tout mon monde. Et puis au final, ses passions aussi, qui étaient merdiques, on va se l'avouer aujourd'hui. Je vais pas les citer, mais bon allez, je vais les citer, c'était la pêche. Je vais pas tout citer, mais genre les week-ends, on allait à la pêche et tout. Oh mon Dieu! Moi qui a besoin d'être en mouvement. C'est un truc sur lequel, je bosse énormément à chaque relation, c'est qu'à chaque fois que je me mets en couple avec quelqu'un, je m'approprie ses passions. Alors je n'étais pas pêcheuse, hein, loin de là, mais du coup, ben, je venais, les week-ends à la pêche et tout ça et c'était aussi mon truc à moi, quoi. Et pour les autres relations, que je sais pas, soit le foot, la motocross, tout, voilà, je me suis tout approprié. Il y a un côté super positif à ça parce que, ça m'aide à développer plein de trucs. Mais par contre, bénéfique dans le sens où à un moment, pour une certaine personne, c'était le sport, mais le sport à outrance, bah, forcément, bah, je me suis mise au sport, mais à outrance, j'ai adoré ça, j'ai vraiment je vivais, je dormais, je mangeais sport et ça m'a énormément aidé à créer un mental, mais vraiment d'acier, à créer une discipline. Donc il y a eu beaucoup de positifs dans certains cas, mais il y a du négatif parce qu'au final, qui je suis? Et c'est ça la question. Quelles sont mes passions à moi? Qui je suis? Aujourd'hui, j'arrive à y répondre parce que j'ai grandi, parce que j'ai fait une école de coaching, parce que j'ai déménagé à l'autre bout de la France, loin de tous ces ex, mais de toute ma zone de confort aussi. Et j'ai voyagé seule aussi, ça te permet de savoir qui tu es vraiment. J'ai tout donné en fait pour essayer enfin pour avoir ma propre image et mon propre qui suis-je à moi et éviter de vivre à travers l'autre. Mais bon, bref. Donc rupture difficile parce qu'il y avait tout ça, l'attachement et tout ça. Et puis, on se séparait et on se remettait ensemble. On se séparait, on se remettait ensemble parce que ça jonglait entre la peur et la culpabilité. Donc la culpabilité parce que il allait mettre des lettres d'amour devant ma porte, des cadeaux, sur ma voiture, enfin plein de petits trucs, où je savais qu'il était passé par là et en même temps de la peur parce que je savais qu'il était passé par là. Parce que, j'étais en train de travailler, je le voyais passer X fois devant le salon où je travaillais. Parce que, j'avais des cadeaux sur ma voiture, donc je savais qu'il était passé. Parce que je marchais dans la rue et je le voyais passer régulièrement. Et j'avais des appels, mais en continu, hein, en inconnu, en machin, enfin, vraiment ce truc de peur de tout lâcher et donc ça a mis 1 an entre les séparations et remises ensemble et d'ailleurs, mon grand-père, qui est, ma seule, figure, paternelle, on va dire, la seule figure masculine, autour de moi. Bah, j'ai un grand frère aussi, mais un peu le la figure du père, on va dire que c'est lui, m'appelait. Au bout d'un moment, il en a eu marre, hein, qu'on se remette tout le temps ensemble et il m'appelait tous les jours pour me demander, «Alors, tu t'es remis avec lui? Non? Non? OK, c'est bien, je suis très fière de toi» et il me soutenait au quotidien. Donc ça aussi, si vous êtes dans ce genre de situation, je sais à quel point c'est difficile. Vous vous sentez seul, personne vous comprend et puis, les semblants de copines qui vous restent ou c'est des copines, mais c'est vous qui les avez nextées, vous disent: «Non, mais c'est simple, faut que tu partes, lui donne plus de nouvelles» et en fait non, le vivre, c'est pas si simple que ça, plus donner de nouvelles, c'est pas si simple que ça parce qu'on retombe tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ces schémas et on a l'impression que on n'arrivera jamais se sortir de là. Mais et qu'on peut plus se faire confiance parce qu'à partir du moment où on y revient une fois, on se dit: «Bon, bah, je peux recraquer 2 fois et 3 fois», enfin, on peut plus se faire confiance même à soi-même, quoi, donc et puis psychologiquement, on est détruite. Je sais à quel point c'est difficile, mais sincèrement, moi, ces coups de téléphone, là, de mon grand-père, ça a été un peu ce truc de: «Oh, j'ai envie de le rendre fier aussi, je sens qu'il est là et que si demain je lui dis: «Oui, en fait, je me suis remis avec lui», il va être très déçu de moi et donc je peux le faire pour lui. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment motivée et ça m'a touchée énormément qu'il prenne le temps de m'appeler pour ça
et je me dis: «OK, il faut vraiment que je refasse ma vie» et donc on était séparés, hein, évidemment, il passait toujours devant chez moi et tout ça, mais je l'ignorais, je répondais plus à ses messages et tout ça et je me suis dit: «Il faut que je voie d'autres mecs» et un jour, je décide de voir un mec, donc on se retrouve dehors. Lui était arrivé en voiture, donc ce fameux mec et je sais pas, 5 minutes après, mon ex, qui passe et qui menace le mec en mode: «Dégage ou je te tape dessus, ou je défonce ta voiture», et tout ça et donc ce mec se barre et me laisse toute seule, sachant que je crois qu'il avait 4 ans ou 5 ans peut-être de plus que moi et donc de plus que lui aussi évidemment. Il m'a laissée toute seule et là, bah, c'était le coup de trop. Mon ex m'a violentée, m'a tapée et voilà. Heureusement pour moi, il y a eu un couple de personnes âgées qui passaient au moment-là, donc il a arrêté. Je suis rentrée chez moi avec des bleus, du sang, machin, enfin voilà. Et là, ça a été, la dernière fois que je l'ai vu parce que je l'ai menacé, d'aller voir la police, voilà. Ça a dû en arriver là. Donc quand je vous disais: «Il m'a jamais frappé, il est juste violent psychologiquement, il est juste un peu, brusque, quand on se dispute». Non, 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 non. Tôt ou tard, pour moi, tôt c'est déjà trop en fait, stop. C'est déjà trop, tôt ou tard, la limite elle est franchie. Il y a 20 000 signaux, alors peut-être qu'on les voit pas lorsqu'on est amoureuse ou lorsqu'on est dépendante parce que je sais pas, je pense pas que c'était de l'amour, mais plutôt du manque de connaissances et de la dépendance. Enfin, c'était, voilà et je vous passe énormément d'histoires parce qu'il y en aurait tellement à raconter, mais en tout cas, quand vous savez ce genre de mélange-là qui pue, hein, phrases rabaissantes, intimidation, fuyez, partez. Je vous conseille vraiment de partir, faites-vous aider. Entourez-vous de personnes, soit entourez-vous de personnes proches, en qui, vous avez confiance et qui peuvent vous épauler, qui vous jugent pas surtout, pas les personnes qui vous disent: «Non mais pars, non mais c'est comme si c'était simple». Non, ça non. On s'entoure de personnes qui sont vraiment à l'écoute, qui sont patientes, voilà. Soit entourez-vous de personnes qui ont vécu exactement la même chose, mais qui vous connaissent pas plus que ça. Au moins, vous avez ce truc de: «Cette personne ne me jugera pas, elle sait ce que j'ai vécu» et je sais pas comment dire, mais moi, par exemple, j'ai beaucoup plus de j'aurais des fois plus de facilité à discuter ou à raconter ce genre d'histoire à quelqu'un que je connais pas et qui a vécu exactement la même chose que moi, qu'à quelqu'un que je connais de très proche. Voilà, c'est pas des fois, c'est tout le temps. J'ai clairement plus de facilité à raconter, des histoires à quelqu'un que je connais pas. Ce genre d'histoire, en tout cas. Bon bref, donc faites-vous aider et ça, c'est une relation vraiment sous emprise. On se sent en fait, c'est un peu ce truc de, on sent qu'on appartient à l'autre, que sans lui, on n'est qu'une merde, voilà, clairement. On croit à ce qu'il dit: «Ouais, sans toi, sans toi» enfin, ce truc de sans lui, en fait, il y a personne qui voudra de moi. Ouais, on se sent démuni. On est sur du pervers narcissique, là, pour le coup, je crois. Est-ce qu'on peut le dire? Mais en tout cas, c'est une bonne ouais, il y a pas tous les traits du PN, mais il y en a quand même pas mal. Ce que cette relation, elle m'a appris, c'est que plus jamais alors, je suis quelqu'un moi, je tombe dans les relations et j'apprends. J'apprends énormément de la relation et la fois d'après, je trouve une relation, mieux. Je suis quelqu'un qui ne tombe pas tout le temps dans les mêmes schémas, donc je sais que c'est pas, un trauma à régler, genre je vais pas tout le temps avoir des mecs très toxiques, je vais pas tout le temps tomber sur quelqu'un qui va me maltraiter, physiquement, non, je tombe en général pas 2 fois dans le même schéma. Ma prise de conscience a été: «Plus jamais je veux un homme qui me maltraite, que ce soit psychologiquement, physiquement, sexuellement, plus jamais». Voilà, je veux quelqu'un qui me traite comme une princesse. Je veux être traitée comme une princesse. Et j'ai demandé à l'univers et j'ai eu quelqu'un qui m'a traitée comme une princesse. Mais attendez, tout n'est pas si rose. Je vais vous expliquer. Deuxième relation, et je pense qu'on s'arrêtera après à celle-ci parce que c'est bon, c'est déjà pas mal. Alors, j'ai mis, en titre, les ex toxiques et tout ça. Ils sont pas tous toxiques, c'était parce que le titre, il parle mieux. Il parle bien, mes ex toxiques. Mais, c'est pas non plus super safe. Je le considérerais pas de toxique, juste peut-être immature, je dirais. C'est peut-être de la toxicité,
à réfléchir. Je vous laisse me dire d'ailleurs, est-ce que vous considérez, après avoir écouté mon histoire, pas le premier, hein, là le deuxième, c'est que si c'est un ex toxique ou pas, moi je dirais de l'immaturité, du manque de confiance en soi, de son côté, du mien, mais beaucoup du sien. Voilà, je vais vous expliquer. Donc j'avais envie du princess treatment, ok, je l'ai eu. Donc là, je tombe sur le mec qui, ah oui, bah je finis cette relation, sachant qu'avant j'étais une ado. C'était mon moment où, je découvre les boîtes de nuit, je sors avec mes copines et tout, trop bien, machin et puis je rencontre, ce cette deuxième relation et genre le mec méga gentleman. Il vient par exemple, je sors de boîte de nuit, je lui envoie un message en lui disant: «Je sors de boîte de nuit». Non, même pas, non, même pas. Je lui dis que je suis en boîte de nuit. Ah, c'était voilà, je lui dis que je suis en boîte de nuit, il arrive, il me dit: «Attends, j'ai un cadeau pour toi, sors 5 minutes de la boîte». Je sors et en fait, je lui avais dit que j'avais, faim, j'avais envie de manger, que j'avais envie de rentrer pour manger. Il m'avait ramené une pizza, donc je mange ma pizza et je finis ma pizza et je retourne en boîte avec mes copines, genre, «Rentre chez toi», tu vois? Vraiment traitée comme une princesse, un peu, «OK, tu venue, t'as fait tout le chemin, t'as été me chercher une pizza et voilà, maintenant rentre chez toi, j'ai plus besoin de toi». Et donc il m'a eu comme ça, on s'est mis, en couple et c'était une relation vraiment où, il venait. Attendez, je vais mettre pause parce qu'il y a quelqu'un. En fait, pour vous expliquer, je suis dans un grand appartement et moi, je loue un bureau individuel, mais il y a des gens qui ont des bureaux individuels aussi dans les autres pièces. Et en fait, je j'ai pas forcément envie qu'ils écoutent mon histoire, mais surtout, ça fait du bruit à travers le micro, donc je les entends parler et tout ça. C'est pour ça que je fais des pauses. Bref, donc début de relation, super. Je découvre quelqu'un qui ah oui, parce que l'autre était méga jaloux aussi et j'avais oublié que l'autre, m'avait trompée aussi et c'était un peu le truc de: «Tu m'as trompé donc on se sépare», alors que les autres trucs pour moi ça je légitimisais pas. Ouais, légit je me sentais pas légitime de le quitter pour toutes les autres raisons, hein, violence psychologique et tout ça, non. Mais par contre la tromperie, je disais: «OK, bon, ben, voilà» et c'était un peu, mon excuse à moi. Donc là, je découvre quelqu'un de pas forcément jaloux, à qui je peux sortir en boîte de nuit, qui me présente ses amis, quelqu'un de qui me paraît sain en fait, et qui me traite surtout comme une princesse. Donc, qui m'emmène au restaurant, qui me sort, qui m'emmène en vacances, qui m'offre plein de cadeaux. Genre, j'avais des bouquets de fleurs, des montres, des sacs à main, des chaussures de luxe, qui m'emmène au resto, des messages un peu: «Vas-y, sois prête, genre dans 2 heures et prépare ta valise, dedans tu dois mettre ça, 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 ça» et il m'emmenait en vacances, en week-end, enfin, le genre de relation dont je pense toutes les femmes rêvent et si vous dites que c'est pas vrai, je vous crois pas, vraiment. Hem, donc voilà et puis, ben, pareil, je rencontre sa famille. Moi, j'ai un truc avec les familles, hein. Je rencontre sa famille, j'adore sa famille, on s'entend super bien. On a les mêmes origines, donc on se comprend bien au niveau des familles et tout. Vraiment belle famille, famille saine, tout va bien. Et en fait, comment j'apprends ça? Je sais plus comment j'apprends ça, mais je vois ah oui, lui devient de plus en plus jaloux au fur et à mesure de la relation. Je me dis: «Ah OK» et en fait, le fait qu'il soit jaloux, bah, moi, je développe de la jalousie et d'ailleurs, je me dis pour l'ancienne relation, je pense que j'ai dû développer de la toxicité aussi, hein, parce que quand on se disputait, je criais alors que je suis quelqu'un qui crie pas. Je serrais les poings, genre un peu, je tapais dans les murs, enfin des choses que je n'ai jamais faites. C'est pas du tout mon tempérament, moi. Je suis plutôt du genre à bouder, enfin, je suis quelqu'un de calme. Ah voilà. Et là, cette deuxième relation, bah, j'ai l'impression que dans toutes les relations, on a ce côté un peu miroir où forcément on s'identifie à l'autre et on a un peu les traits de l'autre, qui soient positifs ou négatifs. Et donc, plus quelqu'un est toxique, plus tu deviens toxique également. Et là, ben, plus il était jaloux, plus je devenais jalouse. Mais je pense qu'on ne devient pas jalouse pour rien aussi. Et donc, je commence à me poser des questions. Des choses bêtes. Alors si c'est des si c'est un mec qui écoute ce podcast, peut-être que vous allez pas savoir de quoi je parle, mais moi si c'est une fille, vous allez bien savoir, j'attrapais, des mycoses, j'en ai jamais et là, dans cette relation, j'en attrapais à répétition. Je commençais à me poser des questions, en fait, sur sa fidélité
Et puis un jour, une dispute dans d'autres, amis couples qu'on avait, il y a des trucs qui sortent en mode, bah, en fait, il te trompe. Moi, je me dis: «Mais non, c'est pas vrai, il me trompe pas, c'est pas possible. Il m'emmène partout, il me fait des cadeaux tout le temps et tout». On peut pas tromper en ayant ce genre de relation. Et donc je le convoque à la maison et je prêche le faux pour savoir le vrai. Je lui dis: «Écoute, je sais tout». Et là, il me sort et là, il me sort un truc du genre, «Ouais, bah, en fait, il s'est passé ça avec un tel». Je vais vous dire un truc au hasard, c'est pas vrai, c'est pas les vrais noms, c'est pas les vraies choses, mais genre, je sais pas, j'ai été au cinéma avec Alicia. Je vais dire: «Oui, je savais», moi qui prêchais encore le faux pour savoir le vrai. «Oui, oui, je savais, mais c'est pas ça dont je te parle». «Ah ben, en fait, je me suis fait, sucer par, Sabrina». «Ah oui, je le savais, mais c'est toujours pas ça». «Ah ben, en fait» et le gars, à chaque fois, il me sortait des dingueries et genre, je gardais mon calme et tout. Je disais: «Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça». Jusqu'au moment où il me dit: «Bah, en fait, j'ai couché» ou je sais même plus, j'ai couché avec un tel aussi et après ah oui et je disais: «Non, c'est pas ça» et en fait, le jour où j'ai raccompagné un tel en voiture, il s'est passé ça, 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 ça et cet un tel là, c'était une amie. Ouais, pas une amie proche, c'était sa copine, enfin c'était un couple, d'amis qu'on avait, mais de base, son mec était son pote à lui et elle, c'était devenue une amie en fait, c'est pas voilà, pas mon amie à moi de base, mais on se faisait des soirées tout ensemble le soir. Elle me faisait quand même les ongles et tout, donc je savais qu'il y avait un truc et comme ça venait un peu du même groupe d'amis, je me suis doutée que c'était ça et donc bon, là, je lui ai dit: «OK, prends tes affaires et pars». Et en fait, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Alors aujourd'hui, je sais pas si je l'aimais parce qu'il me traitait comme une princesse, mais ouais, non, 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 j'étais vraiment amoureuse. On s'entendait vraiment énormément bien. Enfin, il y avait que du positif, à part ça, pour le coup. Et donc je lui dis dégage et tout ça. Et au bout de 2 semaines, telle une faible, ce n'est pas peut-être pas être faible, mais là, moi, je me considère faible, je me suis remise avec. Et là, c'était le début de la fin. C'était le début de la fin parce qu'on a vécu peut-être 1 an de relation méga toxique pour le coup. J'étais aussi toxique que lui. Euh, on était là à surveiller ce que l'un et l'autre faisaient, la localisation, le machin, enfin, super toxique. Et moi, bah, je lançais un peu des pics du genre, ouais, ben elle, machin, enfin. C'était toxique, je me reconnaissais plus. À chaque fois que j'avais un cadeau, je me disais: «Bah, qui est-ce qu'il a été voir avant?» Ce que ça m'a appris au bout d'un an, je suis partie quand même, hein, parce qu'au bout d'un je me suis dit: «Écoute, ça va être difficile, mais tu mérites mieux, en fait». Je pense que tout ce qui m'a fait sortir aussi des relations, c'est, «Non mais attends, tu mérites mieux. Tu mérites mieux, regarde tout ce que tu donnes, regarde qui tu es, en fait». Ouais, peut-être je me lance des fleurs et tout, regarde qui tu es, tu mérites mieux donc pas très difficile parce que c'est, difficile de se séparer de quelqu'un. Pareil, bah, il y avait la famille, mais aussi, le fait d'être amoureuse pour le coup qui me retenait. Mais on s'en remet, hein, les filles, tout passe dans la vie, vraiment. Il y a pas, enfin, aujourd'hui, ça me fait ni chaud ni froid, donc dites-vous que vraiment, il y a tout qui passe et je peux revoir, les personnes que j'ai le plus aimées à un moment donné. Aujourd'hui, je sais que je les ai aimés parce que je m'en souviens, mais au niveau du ressenti, ça fait rien, ça me fait rien. Donc tout passe, même l'amour passe. Si toi, tu décides de passer à autre chose et pour ce genre de relation, ça s'appelle du love bombing. Alors, le love bombing, c'est exactement ça, c'est on va te donner plein de choses, plein d'amour, plein de cadeaux, plein de trucs et tu vas te sentir tellement exceptionnel que il va te couvrir de cadeaux pour couvrir, c'est vraiment le cas, pour couvrir ses actes à côté. Après, ça peut être un débat aussi la tromperie. Je pense qu'il y a certaines femmes, alors je dis pas qu'il faut partir parce que vous êtes trompé, je pense qu'il y a c'est très drôle ce que je vais dire, j'ai une vision trop bizarre de ça. Je pense qu'il y a certaines femmes qui sont capables d'accepter, la «tromperie» entre guillemets ou de par exemple d'avoir un couple libre. Maintenant, c'est beaucoup moins, tabou et voilà, mais je pense que le truc, c'est d'être d'accord tous les 2. Moi, dans ce cas-là, j'étais pas OK avec ça, c'était une relation exclusive. On avait même été voir un psychologue sexologue et je me souviens, je lui avais dit: «Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire de différent pour plus que ça arrive?»
Et lui m'avait dit: «Mais en fait, vous avez rien fait et vous ne devez rien faire de différent. Enfin, c'est pas vous le problème, juste» ah oui, ça il m'avait dit: «Le problème c'est, ne pas mettre de limites dans la relation, genre, d'interdits ou de cadres». Donc on avait mis des règles, mais pour moi c'était logique, hein, que ce soit des règles, mais visiblement pas pour lui, mais en soi non, ça n'a rien changé par la suite. Après cette relation, pendant cette relation, je me sentais tellement pas à la hauteur physiquement parce que tromper, c'est quand même un acte de, moi je me sentais pas assez bien. Je me disais: «S'il va voir ailleurs, c'est qu'il manque quelque chose chez moi» et je pense qu'il manquait juste quelque chose chez lui, il avait besoin de se prouver et tout ça. Mais aujourd'hui, j'en ai totalement conscience et je sais même pas si demain viendra me tromper, je le prendrai personnellement, je crois pas. J'ai vraiment mûri sur la question, mais sur le coup, ça me faisait un coup enfin ça me donnait un coup, waouh! J'en prenais j'étais pas la priorité de l'autre, je me sentais pas the number one quoi, enfin et donc pendant ces années-là, je me suis mise à faire de la chirurgie esthétique et je pense que ça m'a aidée à la fin de la relation parce que je me sentais grave fraîche quand même à la fin de la relation, j'ai glow up d'un coup, genre j'ai perdu du poids, j'avais fait ma petite chirurgie, je me sentais mieux et tout, mais au sein de la relation, j'aurais heureusement que j'avais des proches qui me disaient: «Mais non, mais arrête de faire de la chirurgie» parce que je pense que j'aurais pu dépenser tout mon argent en chirurgie pour essayer de me sentir mieux et je me sentais pas forcément mieux, quoi. Je me trouvais tout aussi moche. Si vous vivez une relation où vous êtes cocu et vous vous sentez pas à la hauteur, déjà c'est pas de votre faute, hein, c'est plutôt de la faute du mec. Si vous êtes cocu, c'est que lui, il a pas assez confiance en lui et que lui, il a besoin d'aller se prouver à lui-même de quoi il est capable ailleurs. Ensuite, je pense qu'il y a des mecs qui sont, pas faits pour être monogames et c'est OK. Sauf que mettez ça au clair, en fait, au sein de la relation: «Écoute, moi je suis pas fait, je me l'avoue à moi-même, je ne suis pas fait pour être monogame et j'ai besoin qu'on ouvre la relation et si ça vous dérange que votre propre meuf aille voir ailleurs, bah, posez-vous des questions». Parce que bon, ça peut marcher d'un côté et pas de l'autre, c'est pas juste non plus. Bon bref, chacun fait ce qu'il veut en soi, mais soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec votre partenaire. Et si c'est le cas ou comme moi, bah, vous êtes cocu et vous êtes pas du tout OK vous êtes pas du tout OK avec le fait d'être cocu, mais vous subissez, vous vous dites: «Non mais en fait c'est l'homme de ma vie, mais peut-être que en fait, je peux passer outre ça parce qu'il m'apporte tellement d'autres choses». Mais non, non, si vous êtes pas OK avec ça, vous ne le serez jamais, en fait. Si vous êtes OK et que vous fermez les yeux et que vous êtes pleinement, mais quand je dis pleinement, aligné avec vous-même et vous vous dites: «OK, en fait, je peux supporter qu'il aille voir ailleurs parce qu'il m'apporte ça, ça, ça» et que moi, bah, le sexe, c'est pas un truc super, important dans ma vie et comme je ne peux pas lui donner, que ça ne m'impacte pas dans ma confiance en moi, dans tout ce qui touche l'estime de moi, bah, il peut aller voir ailleurs. Genre, je le vois pas comme un truc qui appartient à la relation, je le vois un peu comme un plus. Ça peut être une façon de penser, chacun pense comme il veut. Mais par contre, si c'est quelque chose qui vous touche, où vous vous demandez toutes les 2 secondes: «Mais où est-ce qu'il est? Avec qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que moi je vaux pas mieux que ça?» et vous regardez, tout le temps, les autres filles, vous vous comparez, vous vous dites: «Non mais en fait je suis pas, assez bien, je suis pas assez belle, je suis pas assez fine, je suis pas assez grosse, je suis pas assez musclée». Non, 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 mais là arrêtez, arrêtez, stop, c'est que c'est une relation qui est pas faite pour vous, c'est une relation qui ne vous convient pas et je vais peut-être ouvrir un débat en disant ça, mais des mecs fidèles ça existe. Je suis persuadée et j'ai d'autres histoires à vous raconter, mais ce podcast va être beaucoup trop long. Mais les filles, ne vous contentez pas de ce que vous avez. Si vous n'êtes pas heureuse, ne vous contentez pas d'une relation juste parce qu'elle vous apporte ça, ça, ça. Non. On peut accepter chez son partenaire des trucs qui nous correspondent pas de ouf, mais qui sont passables, qui touchent pas à nous, qui touchent pas à notre estime de nous. J'ai trouvé un super exemple. Mon mec est lent. Et moi, je suis très speed, mais vraiment très speed. Et c'est quelque chose qui, des fois, m'agace parce que j'aime pas être en retard, j'aime bien quand toutes les choses sont faites rapidement, et en même temps, ce côté-là m'apporte mais on va pas débriefer là-dessus. C'est quelque chose qui peut être passable en soi dans la relation. Bon, il est lent, ça touche pas à mon estime de moi, c'est à moi aussi de peut-être, ralentir le pas et à lui d'accélérer. On fait avec, on fait ensemble et des fois, je me dis: «Allez hop, ça vient toucher un truc chez toi», mais voilà, en rien, ça vient, me rabaisser, ça vient être quelque chose qui m'impacte, personnellement. Voilà. Quand c'est quelque chose comme ça, on peut faire l'impasse dans la relation. Par contre, quand ça touche à quelque chose chez vous,
votre estime de soi, votre confiance en vous. Non, 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 non. On fait pas l'impasse, on trouve quelqu'un d'autre. Et des mecs qui ne trompent pas, des mecs qui vous respectent, des mecs qui ne vous manipulent pas, des mecs qui vous tirent vers le haut, des mecs avec qui vous pouvez avancer, tenir la main, construire des projets ensemble, qui vous mettent en valeur, qui, à la place de vous rappeler vos faiblesses, ils vous rappellent vos forces. Ça existe, croyez-moi, ça existe. Donc non, ne vous contentez pas, s'il vous plaît, les filles, de ce que vous avez. Allez chercher quelqu'un à votre hauteur. Quelqu'un, et même plus haut, je dirais que vous. Soit quelqu'un à la même hauteur que vous, soit quelqu'un plus haut que vous. Comme ça, il peut vous aider et vous tirer vers le haut. Ou quelqu'un avec qui bah, vous n'avez pas les mêmes compétences, on va dire, dans la vie, et que vous puissiez vous apporter mutuellement. Mais allez pas vous chercher là quelqu'un qui vous traîne, qui vous tire vers le bas. Apprenez de vos erreurs et vous méritez bien plus. Je vais clôturer sur ces 2 ex-là, c'est déjà pas mal, hein. Ça a été pas évident à certains moments pour moi de vous partager certaines choses. Je sais pas si c'est un podcast qui va être utile, je sais pas si c'est un podcast qui va faire des vagues. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me dire, peut-être en privé ou en commentaire s'il y a des sujets qui vous parlent plus que d'autres, sur, mon compte Instagram en DM, donc moscatelli coaching. Si vous avez, voilà, des sujets, si vous voulez répondre, s'il y a quelque chose qui vous fait écho, ou si vous aussi, vous n'arrivez pas à sortir de ce genre de relation et que vous avez besoin d'un appui, ben, n'hésitez pas, je suis là. Si vous voulez plus de podcasts comme ça également. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Trust Out.